Donc, rebonjour mes petits sahbis. C'était pas prévu du tout, c'est juste que j'ai eu une petite affaire du web que je voulais partager avec vous parce que je suis pas trop pour la story time et je comptais pas en faire, tu vois ce que je veux dire. Bref, mais là je me dois d'en parler parce que franchement ça peut arriver à tout le monde et si tu veux rendre le job à quelqu'un, voilà, tu vois ce que je veux dire. Bah, maintenant tu auras la solution, c'est tout simple et c'est un truc vraiment mais mesquin et pour connaître ce système il faut vraiment être une sacrée pourriture, je te le dis. Et je dis merci à mes sahbis qui m'ont trouvé la solution parce que franchement j'aurais jamais imaginé un truc pareil. Bref, donc, je vous explique le truc. Et quand je lis, je vous montre toutes les preuves par le texto ici, tu vois ce que je veux dire. Bref, on est parti. Le 20 août à 12h50, je reçois un message sur mon Messenger, sur mon profil personnel. Elle me dit « Selem, je sais, on se connaît pas, mais je t'avais remarqué sur Periscope, puis sur YouTube. J'ai suivi ton profil et je trouve que tu bosses pas mal. Et je voulais savoir si tu as un numéro pour te joindre, pour savoir si je peux me faire poser des extensions par toi. » Ça, c'était le 20 août à 12h50. Ok, j'ai oublié de répondre, j'ai dû ouvrir le message, j'ai oublié de répondre. Elle me renvoie un message le 22 août à 12h38 en point d'interrogation. Je lui dis bonjour, pardon, j'ai oublié de te répondre. Je lui donne mon numéro de téléphone qui était anciennement le 0781. Je lui dis appelle-moi vers 15h STP. Tu peux me tel si tu veux. Voilà. Elle me dit merci, c'est cool, je tâcherai de t'appeler le plus rapidement possible après le taf. Je vous mets les captures parce qu'il y a plein de fautes d'orthographe, vous allez comprendre après l'importance de ça. Bref. Elle me dit 15h, ok, j'essayerai. Je réponds plus. Lundi 20h19, elle me dit Selem, désolé, je viens de finir, comme je taffe dans une parfumerie, j'ai une collègue qui est partie avant moi, lol, et du coup j'étais obligée d'être là pour la fermeture. Je tâcherai de te contacter demain, soit dans la matinée ou l'après-midi, si ça peut t'arranger. Merci de ta compréhension. Donc ça veut dire qu'elle m'avait pas appelé, ok, j'avais pas son numéro moi. Elle l'avait le mien. Bref. Je réponds pas à son message à 20h19, j'étais occupée, j'ai une vie, je peux pas tout le temps être collée sur l'ordinateur et je pense répondre suffisamment vite pour qu'on m'agresse, enfin bref. Lundi 21h34, le même jour. Pourquoi vous êtes bizarre, il y a quoi? Moi je lui dis, pardon, déjà tu peux me tutoyer et j'avais oublié de répondre à ton message tout simplement. Inutile de m'agresser, tu pouvais me tel quand tu voulais. Ça aurait été plus simple au lieu de me dire des bêtises. Je lui dis enfin, merliche. Elle me dit mais non, mais c'est quoi ces textos? Je lui dis quel texto? Enfin la meuf elle est joba. Et là elle me dit ben là que j'ai reçu. Je lui dis écoute je t'ai pas envoyé de texto. Elle me dit sur mon portable. Bah si là. Je lui dis fais voir STP. Et ça commençait à monter en l'air. J'étais en train de parler à une copine par texto. J'étais en train de parler qu'à ma copine et j'avais même pas le numéro de la meuf. Je sais pas si tu réalises. Bref. Elle me dit voilà, en plus t'as pas honte, hein, t'as pas peur du bon Dieu, hein, pour jurer comme ça là, t'as pas honte. Hein. Bref, voilà, attends. Je lui dis mais je te promets que je t'ai rien envoyé, j'ai même pas ton numéro. Je comprends pas. Et voilà, je vous laisse lire, je vous mets des captures ici là, voilà. Soi-disant, elle m'envoie ça. Non, moi je lui envoie ça. Bonjour, vous avez essayé de me joindre? Elle me dit Selem, oui, je suis la personne qui les a relancés sur Facebook pour les extensions, mais je vous ai laissé un message, je sais pas si vous l'avez eu. Je lui dis, et genre moi je lui réponds, bah écoutez, je sais pas du tout, j'ai tellement de messages que je ne vois pas du tout ce que l'on m'envoie. Mais vous voulez quoi au juste? En plus les fautes, je te parle, j'en fais des fautes, mais alors comme ça, jamais de la vie, hein, je te dis direct, hein, jamais de la vie. Va ouvrir ce putain de Becherel au lieu de galérer sur internet à te payer ma tête quoi, parce que t'étais... Après elle me dit, avoir des renseignements concernant les extensions car j'aime beaucoup votre façon d'y faire. Je lui réponds soi-disant, oui, bon c'est pas la peine non plus de me faire de la lèche à votre avantage. Que voulez-vous savoir au juste? Non mais il y a tellement de fautes que j'arrive pas à lire, laisse tomber. Je vous mettrai les captures hein, parce que moi je suis pas ouf, tu vois ce que je veux dire. Elle me dit de la lèche à mon avantage, pardon, je ne vous suis pas du tout là. Et genre je lui réponds, bah écoutez, j'ai pas de temps à perdre pour des gens comme vous, alors soit vous me dites ce que vous cherchez, soit vous effacez mon numéro. Je suis pas là pour faire de la conversation, vous avez compris, les clientes sur qui je coiffe sont des habitués, ce sont mes princesses, et c'est à elles que j'y consacre du temps. Laisse tomber. Complètement dingue. Après, elle me répond soi-disant j'ai raté un épisode ou comment ça se passe? Pourquoi vous êtes agressif? Je vous ai rien dit. Faut se détendre la nuit. Vous êtes complètement à la masse. Je vois n'importe quoi. Et soi-disant, je lui réponds bon, je vais vous bloquer. Complètement barjou la meuf. Bref. Après, ça m'a tellement vénère. Je lui dis appelle-moi STP parce que ça m'a tellement énervé. Je lui dis j'ai jamais envoyé ça. Je comprends pas. Donne-moi ton numéro STP. Après, elle me dit attends là parce que je suis en famille. Connasse. Et voilà, je suis choquée. Elle redit voilà, t'as pas honte, hein, je te jure, t'as pas honte. Je lui dis écoute, donne-moi ton numéro que je te montre les captures pour te prouver que ce n'est pas moi qui t'a envoyé ça. Je t'appelle pas vu que t'es en famille, c'est juste parce que ça me rend ouf, les trucs comme ça.
Je suis choquée, donne-moi ton numéro STP, c'est pas normal, jamais je parle comme ça, c'est quoi ce délire? Je lui dis, je vais appeler mon opérateur demain, donne-moi ton numéro. Elle me dit, je sais, mais même moi, j'ai pas compris. 06 34 01 à la main. Ok, je vais te faire une capture, je lui dis. Elle me dit, ouais, c'est mieux. Et je lui envoie pour lui prouver que je lui ai jamais montré, envoyé de message, que j'avais même pas son numéro, la capture d'écran, tu vois ce que je veux dire? Elle me dit, et après, ça m'a répondu par texto, etc. Je dis, comment c'est possible? Parce que j'ai aucun texto de toi, tu vois bien ma capture. En plus, il y a plein de fautes, c'est trop chelou. Je vais changer mon numéro dès que je peux, c'est quoi ce délire? Elle me dit, oui, mais je sais pas, d'ailleurs, moi je te relançais sur Facebook car je ne comprenais pas. Oui, mais pas. C'est pas la question de faute. Elle se défend d'être illettrée, tu vois ce que je veux dire? Car là, si c'est pas toi, c'est usurpation d'identité. Elle a pas honte. Hein. Je lui dis oui, c'est ce que je me dis. Je viens de t'envoyer un message par texto. Et je ne m'exprime jamais comme ça. Elle me dit ok, attends 2 secondes STP, car là je suis pas seule, mais je vais le faire. Tu comprends plus rien, la meuf. Je lui dis je viens de t'envoyer un texto, vérifie pour bien voir que c'est pas moi. Tu vois ce que je veux dire? La meuf elle vesquille. Je lui dis t'as pas reçu mon texto? La meuf, elle continue à m'envoyer les captures que soi-disant moi je lui envoie, tu vois, voilà, genre que je continue à lui parler par texto, la barjoie. Après, elle me dit, elle m'avait dit au dernier texto qu'elle m'envoyait, faut se détendre la nouille, machin. Moi, je lui réponds, bon, je vais vous bloquer. Et l'autre, elle me répond, vous êtes qui en vrai? Après, moi, je lui réponds, vous êtes encore là? Vous avez de la chance que je peux pas vous bloquer, mais demain, j'irai déposer plainte pour harcèlement. Méfiez-vous. Alors, les fautes d'orthographe, c'est aberrant. J'ai votre numéro, alors faites pas la maline. Et moi je lui réponds, non, pardon. Et elle me répond, elle est en vert, moi je suis en gris. Mais je vous ai rien fait, moi. Si vous êtes folle, faut aller se faire soigner. Et moi je lui réponds, mais bien sûr. Et tu vois, elle m'envoie la capture d'écran que soi-disant je lui envoie par texto. Et elle me dit, c'est trop bizarre avec un bonhomme qui se tape une barre de rire. Cette grosse conne là qui délire complet. Je lui dis, j'ai marqué un message sur ma page. Je vais changer de numéro dans la soirée. Elle me dit, quelle la page? Je lui dis, mais t'as reçu mon texto? Et je lui montre que je lui ai envoyé un texto, tu vois. Et il y a marqué, tu reçois mon texto là. J'étais tellement énervée à Sahbi que je savais même plus écrire. Elle m'a contaminé, gars. Un truc de ouf. Elle me dit non. Je lui dis, tu vois, c'est chelou. Je lui dis, attends, je change de numéro, ça me rend dingue. Après, je devenais ouf d'énervement. J'ai essayé de l'appeler sur Facebook, bien sûr, elle répond pas. Et elle voulait pas me donner son vrai numéro, donc bref. Et elle faisait croire qu'elle était en famille, enfin, une seule. Elle me dit, je peux pas parler, il y a du monde, excuse-moi, mais voilà, je suis embarrassée pour toi, Et après, je lui dis, je vais porter plainte. Elle me dit, porter plainte contre qui? Ouais, mais c'est ton numéro. Et en fait, elle savait très bien que c'est elle qui faisait ça toute seule, tu vois ce que je veux dire? Elle me répète, tu vas porter plainte contre qui? Non, mais débat. Ouais, t'as raison. Alors, je lui ai dit, voilà ma page, j'ai marqué un message sur ma page. Elle me dit quoi? Ouais, t'as raison, mais n'affiche pas mon numéro STP. Trop bizarre ce truc. Mais j'ai pas envie de la bloquer, cette folle. Mais qu'est-ce qu'elle raconte, la meuf? Qu'est-ce que tu racontes? Après, elle continue. Moi, je lui dis, réponds-moi, sale pourriture. Et elle me répond, continue, t'amuses la galerie, là. Après, soi-disant, je lui aurais dit, écoute, j'ai 32 ans. Déjà, j'ai pas 32 ans, va te pendre. Je vis seule avec mon chihuahua. Non, mais je vais vous mettre la capture, c'est une horreur, là. Ça me fait mal aux yeux, les fautes. Célibataire et dépressif, mais STP ne porte pas plainte contre moi. J'ai pas d'amis, les gens que je côtoie ne sont pas sincères avec moi. Pourtant, je suis gentille avec tout le monde. T'as bien vu sur les vidéos. Je veux de mal à personne, mais STP, sois mignonne. Ne m'en veux pas, j'ai perdu mes parents. La putain de ta grand-mère, tu parles de mes défunts, espèce d'enfant. Ah bah, c'est pas grave, Dieu te le rendra. Et tu sais quoi, ça me touche même pas, ça, tu sais. Moi, je suis pas remis sans famille. Hein. Je suis pas en dépression, t'inquiète pas. Alhamdoulilah, je vais avec mon chien, c'est un choix de vie. Ça veut dire quoi? On est obligé d'être en couple avec un petit con pour être en mode je suis dans le game, dans la société. Mais à quelle heure les femmes qui sont indépendantes, elles ont le droit de vivre toutes seules? C'est quoi ton problème, toi? La meuf, elle a dû prendre 2-3 infos dans une vidéo. Elle m'a inventé une carrière à sa guise, tu vois, malade mentale. Je continue le message que soi-disant je lui écris. T'as bien vu sur la vidéo, je veux de mal à personne. Mais STP, sois mignonne, ne m'en veux pas. J'ai perdu mes parents et je suis très mal dans ma peau. J'aimerais tellement que le monde se change en bisounours. Mais bon, que veux-tu? On n'est rien sur terre, sur ce bas monde. Dis-moi que tu ne m'en veux pas, je t'en supplie, demoiselle. Non mais allô, quoi. Allô? Psychiatre répond comme bonjour. Non mais allô. La meuf, j'ai bien vu qu'elle était déglinguée à ce moment-là. Et ma copine, elle m'expliquait en loose day comment on fait ce truc. Et c'est tout simple. Je dis écoute, je suis en train de changer de numéro, c'est pas moi, demain je porte plainte direct. Elle me dit voilà, c'est de la folie, c'est la première fois que ça m'arrive. Ouais, t'as raison. Je lui dis voilà, j'ai changé, essaie d'appeler, tu verras. Elle me dit attends, je vais te faire sonner, car là il y a du monde, je peux pas parler. Tu verras, je lui dis tu verras, il marche plus les 07, j'ai changé de numéro. Elle me dit oui, en effet, il est plus attribué, c'est bizarre. Je lui dis trop franchement, je suis super vénère.
Elle me dit, bah ouais, je suis choquée, c'est bizarre. Ouais, je te comprends, t'as raison, meuf. Bref, la meuf après, j'avais compris le système, donc je dis bizarrement, il n'y a que toi qui as reçu des messages bizarres. De toute façon, demain, ils me diront. Et elle s'est même inventé un pote qui travaille chez SFR, s'il te plaît. Plein de fautes, encore toujours, hein, le Becherel est mort dans le film et dans le game, partout. Hein. Il est décédé, il s'est pendu, je l'ai vu devant mes yeux, direct. Et genre, elle m'explique que son sahab fictif qui travaille chez SFR, il lui a dit que c'était impossible de faire ça. Après, bon, je lui explique, je lui ai dit, écoute, j'ai compris ton délire, je lui ai dit, ma copine taffe dans l'informatique, elle me dit, de quoi, j'ai pas compris, tu peux m'expliquer, mais vous êtes des femmes, ma parole, j'ai juré, ça veut dire quoi ça? J'ai cramé, mais de quoi tu parles? Parce que je lui ai dit, je t'ai cramé, j'ai cramé le manège, tu vois. Après, elle me dit, quoi, tu t'inventes une histoire, là, ma pauvre fille, mais comment j'aurais pu? Mais c'est de la folie, je reçois des textos provenant de ton homme, tu me dis, tu m'as donné, tu vois bien qu'il y a des conversations, c'est trop quand même, il y a même l'heure, etc. Là, tu veux détourner le truc, trop chelou, toi, comme meuf. Je lui dis, on verra demain. Elle me dit, c'est bon, j'ai compris. Après, elle me dit, ben non, moi j'ai mon ami qui bosse à SFR, il m'a dit que c'était presque impossible à ce qu'on usurpe ta ligne. Hein, elle continue à dire n'importe quoi. Je lui ai dit, n'échange pas les rôles, on a grillé ton petit jeu, demain je porte plainte et on verra. Et là, je la bloque sur mon Messenger, d'accord? Donc sur mon profil Facebook, tu vois. Après aussi, il y a une meuf qui me suivait sur Snapchat, là, je l'ai bloqué direct. Parce que elle m'envoyait, elle voyait que j'étais calme dans ma story ou j'en sais rien, tu vois. Et elle voulait remuer le couteau dans la plaie. Et elle me disait, oh Théma, il faut Alwa, qu'est-ce qu'elle a posté. Et c'est les mêmes fautes, j'ai reconnu que c'était à peu près les mêmes fautes. Donc du coup, tu vois, j'ai dit, oulala. Et elle me dit, elle veut te niquer ta carrière ou quoi? C'est quoi son problème? Et en fait, la meuf, elle a publié sur sa page, je vous mettrai le lien en barre d'infos, enfin son compte Facebook, moi je l'ai bloqué donc je le vois plus, tu vois ce que je veux dire. Et elle a marqué Zarma, juste pour info au cas où, si certaines personnes passent par là, j'ai eu le malheur de contacter cette personne-là pour un renseignement concernant les extensions. Et la pire erreur étant de lui avoir donné mon numéro de téléphone. Où elle m'a envoyé des messages chelous pour après résilier sa ligne de portable afin de détourner la chose en sa faveur, pour me faire passer pour une folle. Une main courante a été faite pour elle. Désormais, les meufs qui cherchent à se faire coiffer, n'allez pas chez elle. N'essayez même pas de la contacter et de lui donnez surtout pas votre numéro. C'est une grosse folle, une schizo, une déglinguée du cerveau. Si certaines, vous voulez en savoir un peu plus, envoyez-moi un message, je vous en dirai plus. Donc après, c'est long, hein, je suis désolée, je vous bourre le crâne, mais ça m'a rendu dingue. Après, madame a été frustrée, je l'ai bloquée sur Messenger, elle m'envoie un message sur ma page. Des textes, elle m'a écrit un livre, la meuf, j'ai pas compris. T'as résilié ta ligne juste après tes messages pour dire que, genre, c'est pas toi, mais moi, j'ai été plus maligne de te demander des captures d'écran sur Messenger pour savoir si je parlais à la même personne. Et en effet, oui, ça se confirme bien, t'as vraiment un problème psychologique. J'ai de la peine pour toi, je viens d'appeler le 17 en leur expliquant vite fait la situation. Ils m'ont dit que personne ne pouvait usurper ta ligne mobile, c'est impossible, même pas des hackers, etc. Ça provient bien de ta ligne et je peux faire une main courante juste pour savoir l'identité de ta puce. Comme ça, l'opérateur chez qui tu es, si c'est ton numéro, qui envoyait bien les messages, tout en sachant que c'est bien toi. Mais je ne suis pas une gamine à la base, moi. Je voulais juste avoir des renseignements sur les extensions, etc. Et tout, et je comprends pas pourquoi ça a pris autant d'ampleur. Pourquoi cette schizophrénie téléphonique? En tous les cas, sache pour ma part que tu es véritablement folle et que tu cherches des problèmes juste pour faire l'intéressante devant tes amis virtuels. Mais seul toi sais que tu es folle et que tu sais ce qu'il en est, alors que moi, au début, j'essayais de te réconforter, etc. T'es en ignorant que tu étais bipolaire et schizo, et d'ailleurs, Dieu merci que j'ai gardé notre conversation sur Messenger. Mais moi aussi, je l'ai gardée, je vous mettrai toutes les captures, parce qu'elle est complètement malade, la meuf. Je te le dis, moi. Pour prouver que c'est toi la tarée, car je sais pas de toi, mais tu étais agressif aussi quand je t'ai dit que tu étais bizarre, et normalement, quelqu'un qui n'a rien à te reprocher ne réagisse jamais comme toi l'a fait. Rip à toi, meuf, t'es grillée. Rip à ta sœur, ouais. D'ailleurs, t'es tellement vicieuse que ça t'a pas rassuré que mon pote d'SFR faisait allusion à ce que c'est bien toi qui m'envoyais les messages et que c'était impossible que ce soit quelqu'un d'autre. Alors pour te défendre, juste tu cherches à me remettre la faute sur moi. On verra demain, t'as bien mon 06 18, alors que tout à l'heure elle m'a donné le 06 34. Je t'ai piégé, tu vois, car 06 34 n'est pas mon numéro. Elle a menti, elle s'est grillée toute seule, tu vois ce que je veux dire. Vu que je ne recevais pas tes messages bizarres, et pourquoi tu ne m'as pas dit, mais ton numéro c'est 0618 et 0634. La meuf elle est baisée, je connais pas son numéro. Quand je t'ai appelé, tu m'as envoyé les messages chelous sur le 0618, vu que je t'ai pas appelé en masqué, et après sur Messenger, et tu me dis envoie ton numéro, et moi je t'ai envoyé un numéro hasard, 063401, etc. Et là bizarrement, t'as fait genre de le prendre, alors que tu savais que c'était pas le même numéro qui t'a appelé. La meuf elle est déglinguée.
D'ailleurs, quand tu as envoyé un message au 0634, c'est une autre personne qui a reçu ton message. Trop vicieuse, meuf. Donc après, je l'ai bloqué, tu vois. Alors maintenant, je vais t'expliquer le processus, parce que ça peut créer de graves ennuis, que ce soit au travail, dans un couple, dans la vie quotidienne. Voilà, c'est un truc d'enculé, pardon du terme, je parle mal, mais là, il n'y a pas d'autre mot. C'est vraiment un truc d'ordure, et pour connaître ça, il faut d'ailleurs soi-même être une ordure, je pense. Bref, merci à mes copines qui ont fait des recherches, parce que j'étais tellement énervée que j'étais dans l'impossibilité de trouver la solution seule, je pense, même si moi aussi, je m'y connais un peu en informatique. Si je cherche sur les forums, je vais trouver en 2-2, tu vois ce que je veux dire. Bref, merci mes sahbis, vous déchirez de ouf. Alors, en fait, pour faire ça, c'est très simple. Vous voyez les messages sur internet de monologues, les gens qui se parlent tout seuls, ben, c'est exactement ce qu'elle a fait. En fait, quand vous enregistrez un numéro, on va enregistrer n'importe lequel, 06 52 36 22 54, voilà. Ajoutez au contact, tu vois. Créer un contact, et à la place du nom, en fait, vous faites quoi? Eh bien, vous mettez plus 33, et on met mon ancien, mon ancien numéro de téléphone. 07 81 76 53 94. Et en fait, là il faut marquer, à la place du numéro de téléphone, vous marquez votre propre numéro de téléphone. Tu vois ce que je veux dire? Et en fait, on n'enregistre pas Bernard et son numéro de téléphone, on enregistre la personne à piéger dans le nom, en fait, et son propre numéro de téléphone. Donc après, ce qui va se passer, quand on va envoyer un message à ce contact, qui est en fait le numéro de la personne piégée, tu vois ce que je veux dire? Vous allez recevoir sur votre propre téléphone des messages provenant du contact qui a été enregistré sous le numéro plus 33 machin. Et on peut le faire avec n'importe quel numéro, c'est aberrant. Après, tu reçois les messages, tu supprimes les doublons, donc ça fait comme si que quelqu'un conversait avec toi, tu vois ce que je veux dire? Voilà, c'est vraiment tout con. En fait, c'est tout con. Et ça peut faire des problèmes de malade mental, tu vois, parce que tu te dis, mais merde, c'est pas possible, c'est quoi ce bordel? Tu te fais des films après. Enfin bref, je trouve ça aberrant. Et il devrait franchement y avoir je sais pas, s'il y a un mec qui peut inventer ça, quand on enregistre un contact, qu'on puisse pas mettre de numéro dans le contact, tu vois, je sais pas, que le téléphone reconnaisse que non, c'est pas, il faut mettre un nom et pas un numéro à la place du contact, tu vois ce que je veux dire? Alors moi je vous ai parlé de cette histoire parce que ça peut arriver à tout le monde, et au moins si ça vous arrive, vous aurez la solution, tu vois ce que je veux dire? Parce que franchement, faut vraiment aller chercher loin dans sa tête pour se dire, bah, tiens, je galère, je vais me faire un monologue, tiens, je vais me poser, je vais me parler à moi-même, tu vois. Et il y a des gens en manque d'affection, certainement, qui doivent se dire, ah, je t'aime, oh, t'es belle, t'as les choses à mes yeux, je sais pas, tu vois, ça sent encore ces mignonnettes, mais faire des trucs de crapulerie comme ça, pour me faire ternir ma réputation, parce que madame, en plus, elle continue les monologues, apparemment, elle adore ça, hein. Attends, je vais vous mettre les captures d'écran, voilà, elle parle de moi, elle met un statut, la meuf, sur sa page Facebook, et elle se répond toute seule. C'est un truc de malade, j'ai jamais vu ça. Je vais vous mettre toutes les captures d'écran de toute façon. Voilà, elle se parle toute seule. Et tu vois, non mais c'est trop marrant. Elle se parle toute seule, la meuf, et en plus, elle a mis une image. Ma copine, elle m'a trouvé le site où elle a trouvé l'image, c'est trop débat. Et de toute façon, je l'ai vu direct que c'était une fausse image de dépôt de plainte. La meuf, elle se fait un monologue, même sur son profil Facebook, s'il te plaît, c'est hilarant. Et de toute façon, je vous mets les captures d'écran parce que je ne peux pas faire autrement que ne pas vous envoyer les captures d'écran. C'est de la folie, des folies. Bref, je sais pas, cette vidéo pour me justifier de ma folie ou pas, tu vois ce que je veux dire, je sais ce que je veux, alhamdoulilah rabbi, et voilà, bref, c'était juste pour dénoncer la folie des grandeurs sur internet. Internet, ça donne des ailes, c'est pire que Red Bull, hein. Ça te donne des ailes, ils ont l'impression de s'envoler à New York. L'histoire est résolue, j'ai fait ce que j'avais à faire, et l'histoire est en cours, je ne vais pas m'arrêter là, certainement pas, parce que quand on parle de mes défunts, ça va 2 minutes, tu vois ce que je veux dire? Un autre truc, je voudrais répondre à une fille qui m'a dit, j'ai remarqué que tu n'acceptes pas la critique. Elle s'appelle Wawa Lovin, mais je vais t'expliquer un truc, moi je suis quelqu'un de très gentil. Quand on manque de respect, là, tu vois, le respect ça va dans les deux sens. Je ne peux pas me faire... je ne vais pas accepter de me faire insulter de tous les noms sous prétexte que je m'expose sur la toile. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Donc quand tu me marques que j'accepte pas la critique, or que tu m'as insulté de tous les noms, j'ai gardé les captures d'écran, d'ailleurs je vais les mettre aussi dans cette vidéo, voilà quoi, non, moi je peux pas accepter ça, tu vois ce que je veux dire? Moi j'accepte la critique quand elle est fondée, quand elle est bien écrite, et surtout quand elle est, il n'y a pas d'insulte, tu vois. Bon,
voilà, je vous montre les exemples de commentaires qu'elle m'a laissés sur YouTube, Wawal au vin. Et tout à l'heure, elle m'a écrit, elle a osé m'écrire, je vois que tu n'acceptes pas la critique. Mais on va dans quel monde là? Alors, premier commentaire, ça fait pas le plusieurs, c'est plusieurs fois qu'elle m'écrit des trucs bizarres. Je te dis ce que je pense, si tes fans sont assez faux cul de ne pas te le dire, pour te contrarier, c'est pas mon blême. Je fais des tutos sur les couleurs alors que ça se voit, t'es pas une vraie blonde d'origine et ton blond sort assez fade, chelou sur toi. Va plus un pro plutôt que de faire n'importe quoi, madame la coiffeuse Starzb. En plus, elle est hyper vulgaire. Parce qu'elle m'avait dit, tu fais 40 ans avec ta couleur, c'est dégueulasse. Ou un truc comme ça, tu vois. Elle me dit, je vais pas te lécher, mort de rire, vieille meuf, tu crois que je vais te lécher le cul à dire que c'est magnifique ce que tu fais alors que tu passes pour une débile devant la France entière avec toi la ra. Si t'es pas contente, c'est pareil, ta couleur est moche, c'est pas de ma faute, tu prends pas le bon nuancier ou alors tu fais des drôles de mélange. Mais bon, c'est ta tête, on verra si dans 5 ans tes cheveux tiendront le coup. Je te donne même pas 3 ans, on dirait des poils de cul, ma parole, pire que les cheveux des noirs. Et encore, ce raciste de merde. Et encore, leurs tissages sont plus beaux que tes cheveux de paille. D'accord. Bref, voilà, moi je suis pour la tolérance, voilà, j'accepte la critique mais pas de cette manière, je suis désolée, on n'a pas élevé les halouf ensemble et tu ne parles pas comme ça, tu vois ce que je veux dire? Que je fasse 40 ans ou que je fasse 50 piges, j'en ai rien à foutre, du moment que je suis bien dans mes pompes, j'ai pas de ride, alhamdoulilah rabbi, j'ai pris la peau à ma maman qui repose en paille, bref, tu vois ce que je veux dire? Voilà, je veux pas vivre au travers des gens, moi, je suis pas comme toi, voilà. Je vais arrêter cette vidéo pour l'instant, je vais les tranquilliser et sortir ma Cathy. Ouais, ma vie de merde avec mon chihuahua, mais je l'adore, Cathy. Ça déchire de vivre comme ça. Au moins, je suis indépendante et il n'y a personne qui va me faire chier à n'importe quelle heure de la journée. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Bon, voilà. Enfin bref, j'espère que cette story time vous aura rendu service si jamais vous avez été dans le même cas que moi de folie comme ça. Parce que ça peut aller très loin. Réfléchissez à des cas de figure. On peut vraiment pourrir la vie d'une personne. Surtout si la personne ne connaît pas l'informatique, bon là c'est encore pire quoi, tu vois. Bref, et je trouve ça très malsain. Donc s'il y a des opérateurs téléphoniques qui passent par là, essayez de résoudre le problème, même si je sais que ça va être très compliqué, mais s'il y a un geek qui trouve la solution, bah fais-toi plaisir mon ami, réfléchis pour nous là. Je suis désolée pour mes 2-3 mots de vulgarité, mais je vous garantis que si ça vous arrive, vous n'allez certainement pas être calme. Donc voilà. Je vous fais des bisous, il fait très chaud donc je m'en vais et je vous fais des bisous, protégez-vous, ne donnez pas votre numéro à n'importe qui, je me déshydrate. En plus, là j'ai mis celui d'Anastasia Beverley, l'électro, celui-là, je trouve qu'il est beaucoup plus asséchant que le rouge. Le rouge c'est mon meilleur ami, truc de fou. Et aujourd'hui j'ai testé, ça fait 2 jours d'ailleurs que je teste la poudre hyaluronique, poudre soin extra lissante, matité invisible microfixante de By Terry, et je vous assure avec la chaleur qu'il fait, hier je suis sortie, mon make-up il n'a pas bougé, c'est un truc de malade. Donc ça c'est un sacré coup de cœur. Et d'ailleurs le fond de teint aussi c'est une tuerie, et je pense qu'avec les moins 25% sur Sephora ça peut vraiment valoir le coup, sincèrement. Même si le prix est quand même assez onéreux, voilà. La poudre libre, le format il est tout petit, et j'avoue que ça fait un peu mal. Donc si tu la trouves sur une vente privée ou Sephora avec 25%, ça sera encore mieux. Et dernier coup de cœur, après je me barre vraiment parce que j'en peux plus là. Et franchement, je les ai tellement kiffé ces produits, il fallait que je vous le dise direct. Le X-Rated de chez Smashbox, c'est une merveille absolue. Il te fait des cils. Franchement, j'en suis red dingue. C'est tout pour le moment. Enfin bref, j'ai vraiment fait cette vidéo pour que vous ayez la solution si ça vous arrive, tout simplement. Voilà, c'est la première et dernière story time sur ma chaîne. Donc on se retrouve très prochainement pour tester les extensions à clip, tuto make-up et coiffure. Si vous appréciez tout ça, je vous invite à vous abonner, ça me fera plaisir, et à liker cette vidéo si vous avez kiffé. Bref, salam alaikum les petites jeunes et les petits views, je vous fais des bisous, on se retrouve très prochainement pour de nouvelles aventures.